chroniques de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour à tous, nous poursuivons notre série dédiée à nos émotions de parents. Dans notre chronique de vendredi, nous avons mis l'accent sur l'importance de revisiter notre passé familial pour mieux comprendre notre rôle de parent. Aujourd'hui, nous allons aborder le schéma familial et son impact sur notre façon d'élever nos enfants. Quoi que nous puissions dire, nous sommes empreints de notre histoire familiale et de notre enfance. Ce sont nos bases et nos références et elles façonnent en grande partie notre manière d'être parents. Certains reproduisent automatiquement l'éducation qu'ils ont reçue et la reproduisent dans leur foyer sans jamais remettre en question son efficacité ou son bien fondé. Mais parfois, malgré leurs efforts, il arrive qu'ils se sentent confus et constatent que quelque chose ne va pas. Pour comprendre nos enfants et avoir une attitude juste envers eux, il est essentiel de ne pas être enfermé dans les schémas rigides hérités de notre propre éducation ou encore trop marqués par notre propre histoire. Cela nécessite un travail sur soi, une introspection profonde pour revisiter notre passé familial et personnel. Se poser des questions essentielles sur l'éducation que nous souhaitons donner à son enfant est alors primordial. Est-ce que l'éducation que je souhaite donner à mon enfant reflète vraiment qui je suis? Correspond-elle à mes valeurs et à mes idéaux? Suis-je pleinement à l'aise avec cette approche éducative? Prendre du recul sur notre passé familial nous permet de réaliser que certaines pratiques nous appartiennent pleinement, tandis que d'autres ne nous correspondent pas du tout. C'est un peu comme faire le tri. Garder ce qui nous convient, ce qui nous semble juste et bénéfique, tout en laissant de côté ce qui ne résonne pas avec nos valeurs et nos aspirations éducatives. En conclusion, se libérer du schéma familial pour mieux élever nos enfants nécessite un travail sur soi, une remise en question de nos propres croyances et habitudes éducatives. En faisant ce tri, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités, à de nouveaux modes de parentalité qui sont plus en accord avec qui nous sommes vraiment. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous retrouve demain matin pour la suite de notre série. N'oubliez pas que chaque pas que nous faisons vers la compréhension de nous-mêmes en tant que parents est un pas vers une éducation plus éclairée et plus authentique pour nos enfants. Pour les parents cherchant un accompagnement, planifiez votre rendez-vous directement sur le site www.fabriquedb.com. La première séance est offerte. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.